Il y avait 23 000 spectateurs autour de la pelouse du stade Marcel Saupin à Nantes lorsque les deux équipes de France et de Belgique sont venues se présenter. Les Français jouent en maillot foncé, les Belges en maillot blanc. Et dès les premiers échanges, on s'aperçoit que ce match sera tendu, âprement disputé, pour deux raisons. D'abord parce que le vent souffle violemment en première mi-temps en faveur des Belges, et ensuite parce que les récentes pluies ont alourdi considérablement le terrain, le rendant très difficile, les contrôles de balles étant hasardeux, gênants pour la plupart des joueurs, les Belges comme les Français du reste. Pourtant, les Belges, plus forts physiquement, s'imposent en première mi-temps grâce à Hanon, leur capitaine, qui rejouait au poste de ses débuts, demi, et grâce surtout à l'ailier gauche Puys, dont tous les tirs sont dangereux, grâce surtout enfin au jeu de tête des deux avant-centres Claessen et De Vrient. Les Belges dominent avec l'aide du vent, les contre-attaques françaises sont le plus souvent étouffées par les grands arrières centraux belges qui sont Stassart et Plaski. Et très normalement, les Belges devaient ouvrir le score sur un centre de De Vrient. Claessen sautait plus haut que tout le monde. Aubourg manquait de très peu de sortir ce ballon, mais finalement, avec le poteau, la balle rentrait au fond des filets. On jouait depuis 37 minutes et les Belges, logiquement, menaient par 1-0, tel devait être le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, changement de physionomie de la partie, les Français s'appuyant sur un vent toujours aussi violent allaient dominer et forcer le gardien de but de Bruges, Boone, qui remplaçait Nicolai, à effectuer de très bons arrêts, notamment sur des tirs de Michel, qui fut avec le Baeza, l'arrière gauche, le meilleur Français de cette rencontre, avec Herbin aussi en deuxième mi-temps. Du reste, les Français, surtout les défenseurs, Bosquier, Aubourg, Quittet, ont été bons, très bons même, alors que les attaquants ne se faisaient pas trop remarquer, même Loubet, que l'on disait en très grande forme et qui fut pourtant l'un des plus dangereux avec Revelli. Les Français devaient obtenir l'égalisation à la fin de la partie, à 6 minutes de la fin très exactement, grâce à son capitaine Herbin, qui trompait le gardien de but belge Boone, un but partout. Résultat nul qui permet à la France d'envisager le printemps avec optimisme en Coupe d'Europe des Nations.